Plus de 150 mm d'eau recueillis à Fadangourma, plus de 90 à Ouagadougou. Le déluge et d'importants dégâts dans plusieurs villes du Burkina ce samedi. La pluie à l'origine du drame dans la capitale et à Kaya. 2 femmes enceintes et une fille ont perdu la vie. Constat et réaction à suivre en début de journal. Tradition respectée ce matin au palais de Kosiam. Les meilleurs aux examens scolaires étaient sous les feux de la rampe. Mais au-delà des récompenses individuelles, c'est le mérite de tous les acteurs du système qui est reconnu au terme d'une année fortement perturbée par le coronavirus. Le film de la cérémonie dans un instant. Au Mali, la junte au pouvoir consulte pour dessiner les contours de la transition. Société civile, partis politiques, syndicats et groupes armés sont conviés aux concertations. L'enjeu est majeur car beaucoup d'interrogations demeurent. Qui pour diriger la transition, un civil ou un militaire? Et pour combien de temps? Des discussions suivies de près par la CEDEAO qui maintient la pression sur les militaires. Voilà pour la une de ce journal. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Il a plu des cordes tôt ce matin sur Ouagadougou. Plus de 90 mm de pluie enregistrés par les services météo. Conséquence des inondations dans plusieurs quartiers de la capitale. Une fois de plus, le système d'évacuation des eaux montre leurs limites et ce sont les citoyens qui en font les frais. Le maire Armand Bewende et ses services techniques étaient sur le terrain pour faire le point. Oumar Zambré. Le corps sans vie d'une femme repêchée dans un canal à Tanguin, secteur 17 de Ouagadougou. Du nom de Deira Balkissa, la défunte portait une grossesse de plusieurs mois. La famille est inconsolable. La tristesse se lit sur le visage. La mort de Balkissa Deira par noyade est survenue ce matin sous la pluie. C'est au petit matin, après la prière de Fajr, je me suis rendu compte que l'eau avait envahi nos maisons. Je suis d'abord rentré dans ma cour, puis je suis sorti m'arrêter devant la porte. C'est là que j'ai aperçu ma voisine qui était sortie pour voir l'état de ses marchandises. Il y avait une planche qui faisait office de pont ici, mais elle ne savait pas que les eaux l'avaient emportée. Quand elle a voulu poser son pied, elle est tombée dans le caniveau sous mes yeux. Nous avons couru pour la sauver. Moi-même, j'ai failli y laisser ma peau. Pour ce témoin, la cause du drame est l'insuffisance des dalettes pour couvrir les caniveaux et sécuriser les riverains. Le maire de l'arrondissement 4 dit être conscient de la situation, mais appelle les populations à plus de vigilance en attendant de trouver les moyens pour couvrir les réseaux de drainage des eaux de pluie. L'idée que les techniciens donnent, c'est de travailler à mettre pourquoi pas des balises pour empêcher, en attendant qu'on ait la possibilité. Vous savez que dans la ville de Ouagadougou, tout est prioritaire. Il faut des caniveaux. Vous ne pouvez pas repartir pour fermer par là au moment où d'autres sont en train de crier encore pour solliciter. Avec des ressources assez rares, j'avoue que ce n'est pas facile. En attendant ces moyens, c'est sous nos yeux que cet enfant a failli être emporté devant la mairie de l'arrondissement 4. Rattrapé de justesse, l'enfant aura la vie sauve, mais devra dire adieu à ses chaussures. Voilà un déluge comme vous venez de le voir à l'origine d'un drame dans le quartier Tanguin au secteur 17 de Ouagadougou. Les eaux ont emporté une femme enceinte tombée dans un caniveau et son corps sans vie a donc été repêché à quelques kilomètres plus loin. C'est donc le reportage d'Oumar Zambré que vous venez de suivre. Et comme je vous le disais également, cette pluie de ce matin a montré une fois de plus les limites du système de drainage des eaux de pluie et le maire était sur le terrain pour faire le constat. Là également, c'est Oumar Zambré qui nous propose le reportage. À chaque fois que le ciel ouvre abondamment ses vannes, certains quartiers de Ouagadougou ont les pieds dans l'eau. Nous sommes ici en face du barrage de Tanguin. Les soldats du feu, appelés à la rescousse, avancent prudemment dans l'eau à la recherche de personnes à évacuer. Sur le même axe, les images parlent d'elles-mêmes. La porte de la mairie de l'arrondissement 4 est envahie par les eaux. Ces jeunes essaient de se rendre utiles en aidant les usagers de la route à traverser, moyennant bien sûr une contribution volontaire. Alerté par ses services techniques, le bourgmestre de la ville de Ouagadougou est venu constater l'ampleur des dégâts. Ce qui va changer après aujourd'hui,
c'est que nous allons continuer à dégager les voies d'eau au maximum pour que les pluies qui s'annoncent encore créent le moins de dégâts possible pour les habitants de la ville de Ouagadougou. Depuis les inondations du 1er septembre 2009, le gouvernement a entrepris des chantiers pour permettre l'écoulement des eaux de pluie. Des acquis ont été engrangés, mais manifestement, il reste encore beaucoup à faire. Et il y a 3 ans, et quand vous montez vers Bolesco et tout ça, tous ces quartiers ont été inondés. Mais à cause des travaux de voirie et d'assainissement qui ont été faits dans cette zone, aujourd'hui, ce sont des quartiers qui sont hors d'eau. À chaque saison pluvieuse, l'hôpital était inondé. Mais aujourd'hui, l'hôpital est hors d'eau. Donc c'est pour vous dire qu'il y a un certain nombre de travail qui est fait. Mais la construction d'une ville, il faut beaucoup de temps. Il faut du temps, certes, mais pour parer au plus pressant, le maire Armand Pierre Bewende annonce la reprise des chantiers sur l'un des plus grands exutoires de Ouagadougou, le canal de Kosodo, plus connu sous le nom canal Anayele. La consternation également à Kaya après la forte pluie de ce matin. Là également, c'est une femme enceinte et sa fille déplacées internes qui ont péri suite à l'écroulement de la maison de leurs voisins sur leur abri de fortune. Le maire de la commune s'est déplacé sur les lieux du drame pour apporter son soutien à la famille, mais aussi aux autres sinistrés. Martin Ouedraogo et Jacques Ouedraogo. Une femme enceinte et sa fille ont trouvé la mort au secteur de Kaya après le passage de la pluie. Les victimes sont des déplacés internes venus du village de Guenbila. Le coulement de la maison du voisin serait à l'origine de ce drame, une catastrophe qui choque les habitants de ce quartier. On a fui la mort, on est venu tomber dans la mort. On va faire comment? On n'a vraiment pas le choix. Chez nous, on ne connaissait pas ce genre de choses. On a fui les fusils. Et nous voilà dans ce drame. Autre site, autre réalité. Dans cette cour, Rasmata Sawadogo et ses 2 filles ont échappé de justesse au pire. Installée ici après le décès de son mari, cette dame est aussi une déplacée venue du village de Kelbo. Quand l'eau a commencé à pénétrer dans la maison, brusquement je me suis levée et j'ai réveillé mes 2 filles. Jusqu'à quand on est sorti, la maison s'est écroulée. Présent sur les lieux, le maire de la commune de Kaya est venu constater les différents dégâts. Il invite par ailleurs les habitants à plus de vigilance afin d'éviter ces situations malheureuses les jours à venir. Fadangourma également sous les eaux. La ville a enregistré 155 mm d'eau en 24 heures, du jamais vu depuis plus de 40 ans. Des dizaines de maisons se sont effondrées. Les sinistrés, eux, se comptent par centaines. Un véritable casse-tête pour les autorités municipales. Constat Désiré Ilboudo et Ibrahim Sanou. Il ne reste plus que ces morceaux de mur de ce qui constituait autrefois le domicile de Adjima Diallo. 8 personnes vivaient dans cette cour avant les sinistres. C'est aux environs de minuit que j'ai constaté que ma cour est inondée d'eau. J'ai essayé d'évacuer l'eau en perforant les murs et en ouvrant les portails, mais rien n'y faire. J'ai donc mis ma famille à l'abri des dangers. C'est après cela que j'ai essayé d'enlever mes effets et les maisons ont commencé à s'écrouler. Du bilan provisoire, ce sont près de 300 foyers qui sont sans abri dans ces quartiers périphériques de Fada, sans nourriture et sans eau potable. Certains tentent de sauver ce qui peut encore l'être. D'autres, par contre, ont trouvé refuge à l'école Bassundi du secteur 1. Nous avons constaté énormément de familles sans abri, énormément de concessions qui se sont écroulées, qui continuent de s'écrouler. Nous allons nous retrouver avec des milliers de personnes sans abri. En attendant, nous avons un stock de sécurité en termes de vivres. Nous allons voir dans quelle mesure, avec nos services sociaux, ils vont se mettre au travail dès demain matin, le temps que des résolutions soient prises par le conseil municipal pour qu'on puisse faire un appel national à la solidarité. Parce que ce que nous avons constaté, ça va au-delà des capacités du conseil municipal. Des quartiers lotis aux quartiers non lotis, le constat est le même à travers la ville. Selon les services météorologiques des FADA,
155,6 mm d'eau ont été enregistrés dans la nuit du 4 au 5 matin, ce qui constitue un record en termes de pluie journalière depuis 1977. L'excellence scolaire célébrée ce matin au palais de Kosiam, c'est la 4e fois, la journée des lauriers pour les meilleurs aux différents examens scolaires cette année, de véritables génies dont les résultats forcent l'admiration. Mais au-delà des élèves, comme je le disais, ce sont tous les acteurs du système éducatif qui reçoivent les félicitations du chef de l'État pour leur résilience. Rasmane Zoundi et Zalissa Sanfo. À 13 ans, Joris Nikiema décroche son BEPC avec 19 de moyenne. Deuxième au plan national. Une performance saluée ici par le président du Faso. Et Covid-19 oblige, pas de civilité. Mais Joris obtient 200 000 francs CFA du président du Faso, plus 100 000 francs CFA du comité d'organisation et divers lots en nature. Et chaque meilleur des meilleurs au bac repart avec 1 million de francs CFA de la part de Rochma Christian Kabouré, 500 000 francs du comité d'organisation et divers lots en nature. Instant solennel, instant de reconnaissance et de souvenir. Ces catégories hors pair apprécient l'initiative. En fait, je bosse, c'est tout. Sinon, il n'y a pas de secret pour être intelligent. L'excellence scolaire pour une école plus résiliente et plus performante. C'est le thème retenu cette année. Et au-delà de ces enfants de ces étoiles, c'est le mérite du monde éducatif qui est reconnu et magnifié ici. Durant la pandémie, lorsque le gouvernement a décidé de reprendre les cours, ça a été une grande polémique. Grande polémique sur les conséquences de cette maladie sur les enfants, parfois même sur, on dirait, l'inconscience du gouvernement, qui, malgré cette pandémie, tenait coûte que coûte à ce qu'on achève l'année scolaire. Aujourd'hui, c'est chose faite. Nous devons nous en féliciter tous, parce que c'est notre détermination, les mesures préventives, c'est tout le travail qui a été fait par les enseignants, par les parents d'élèves, qui nous ont permis d'achever de façon relativement correcte cette année. Excellent aujourd'hui, excellent pour toujours. Pour le ministre en charge de l'éducation, le Burkina Faso va déployer les moyens pour aider ces lumières à toujours briller. C'est effectivement de suivre donc ces élèves-là et nous le faisons. C'est pour ça que nous octroyons des bourses d'études aux uns et aux autres. Et notre objectif, notre souhait, ce serait qu'au niveau de l'enseignement supérieur, les choses s'améliorent. On a des retards académiques, on a un certain nombre de difficultés, qu'on puisse sortir de cela, afin que nos élèves brillants aussi puissent rester ici. Parce que s'ils partent tous à l'extérieur, ils ne participent pas aussi à l'excellence au niveau national et à la qualité de l'éducation au niveau national. C'est la 4e fois consécutive que de telles journées sont organisées. Et ils étaient au total 103 lauréats, dont 23 filles. Le ministère de l'eau et l'université Aube Nouvelle mettent dans la main pour relever le défi de l'accès à l'eau potable en milieu rural, un partenariat qui profite à une centaine de cadres du ministère. Ils viennent de bénéficier de 3 semaines de recyclage sur la gestion des projets et programmes. Jean-Eudes Bayala et Sekou Zongo. C'est la fin d'une série de formations au profit des cadres du ministère de l'eau et de l'assainissement. Ces agents au service du développement rural reçoivent les témoins de ce séminaire de renforcement des capacités sur les aspects environnementaux et sociaux des projets et programmes de développement. Un séminaire rendu possible grâce à un partenariat entre le ministère en charge de l'eau et l'université Aube Nouvelle. Nous sommes en tout cas fiers et satisfaits d'être utiles à notre nation en tant qu'université pour aussi accompagner le ministère dans le renforcement des capacités. Parce que nous avons tout un catalogue de formations et le ministère choisit ce dont il a besoin et nous mettons à sa disposition des experts donc pour animer ces formations-là. Débuté le 10 août dernier, ce séminaire a concerné 90 cadres du ministère de l'eau et de l'assainissement. Il devrait permettre à ces agents de terrain d'être plus efficaces. C'est vraiment un cadre approprié pour renforcer les capacités des agents du ministère de l'eau et de l'assainissement, toutes choses qui vont les amener à être mieux outillés
pour apprécier et conduire les projets de développement que nous mettons en œuvre tous les jours. Le ministère en charge de l'eau et l'université Aube Nouvelle partagent la même vision, celle de la formation des ressources humaines selon les deux partenaires. Ils entendent de ce fait poursuivre leur initiative pour le bonheur des populations rurales. Gawa, capitale des Cibales, c'est dans la cité du Bafouji que les membres du ballet citoyen se sont retrouvés pour leur camp annuel, l'occasion d'une introspection sur la vie du mouvement, mais aussi d'échanges sur les grands défis de l'heure. Kassoum Tony et Lambert Soma. 32 délégations, 200 participants prennent part à ce 4e camp Cibales dont la cérémonie d'ouverture se tient ici à Gawa. Cette année, la réflexion se porte autour du thème 4 ans de suivi des politiques publiques au niveau local, efficacité, leçons apprises et perspectives. Cela fait donc 4 ans que nous sommes sur le terrain, au niveau local, et nous avons des structures engagées dans le suivi des politiques publiques. À un certain moment, il faut s'arrêter pour faire le bilan, voir ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qu'il faut faire pour être de plus en plus efficace dans ce suivi citoyen des politiques publiques. Ces dernières années, beaucoup de choses ont été dites sur l'action du ballet citoyen. C'est pourquoi ces premiers responsables ont décidé au cours de ce camp Cibales de mettre aussi l'accent sur la vie du mouvement et les questions nationales du moment. Le camp Cibales également, c'est une occasion pour nous de discuter de certaines questions liées à l'organisation du mouvement, à la vie du mouvement, à la vie de la nation aussi. Nous sommes des citoyens et il faut réfléchir sur ce que nous pouvons apporter en tant que citoyens à la lutte contre le phénomène de l'insécurité. Mais aussi, vous savez, dans quelques 2 mois, les Burkinabés sont appelés aux urnes. Nous devons donc de suivre ce processus. En lieu et place de la minute silencieuse habituelle aux disparus, les Cibales ont fait une minute d'applaudissement à l'endroit de leurs membres décédés. Un concert populaire va clôturer les activités de ce 4e camp. Moment d'échange et de concertation également pour la GEC, la jeunesse étudiante catholique. Les G6 de tous les pays se sont retrouvés à Ouagadougou autour de quelques grands enjeux liés au fonctionnement de la structure ou encore à la marche du pays. Amadou Ilboudo, Issa Kanana. La jeunesse étudiante catholique échange sur les sujets d'actualité et passe en revue les missions qu'elle s'est données. L'aumônier national de la GEC apprécie déjà les actions menées au sein de ce mouvement. Nous pouvons louer en fait le dynamisme et l'abnégation des G6 qui ont pu quand même travailler pour le rayonnement de leur mouvement et pour l'approfondissement de leur foi. Ça c'est très important. Et nous voyons aussi que la GEC s'est engagée pour la sensibilisation des jeunes dans le cadre en fait de la préparation des élections, afin que chacun puisse s'engager d'une manière citoyenne afin de choisir nos responsables pour une meilleure gouvernance et pour la promotion de la paix dans notre pays. Tenir le flambeau du mouvement de la jeunesse étudiante catholique malgré la pandémie du Covid-19, telle a été la tâche confiée à l'équipe nationale sortante. Nous avons relevé les défis qui se sont présentés à nous, au moins dans la majorité. C'est vrai que pour cette 2e année, à partir de mars, le fonctionnement, il y a eu carrément une pause avant de reprendre vraiment lentement. Donc c'est quelque chose qui est ressenti sur tous les plans et nous avons travaillé avec. Quand la pandémie est arrivée, il fallait s'adapter et réorienter les actions, chose qui a été faite dans la plupart des diocèses. La GEC est un mouvement d'action catholique engagé principalement dans les écoles et milieux estudiantins. Elle éduque et forme des élèves et étudiants à travailler pour la solidarité, la liberté, la justice et la paix dans le monde. À présent, ce geste de solidarité de l'émir de l'Iptako, 35 tonnes de céréales pour soutenir les plus vulnérables et les déplacés du Sahel, le film de la remise symbolique avec Bourema Kane et Lazare Sanou. Parti pour 10 tonnes, au final, c'est 35 tonnes de vivres qui ont été réunies grâce à de bonnes volontés à l'initiative de l'émir de l'Iptako. Des actions humanitaires pour profiter à des personnes qui connaissent en ce moment même des difficultés pour subvenir à leurs besoins alimentaires. Les différents chefs du village de l'Émirat reçoivent ces vivres suite à des doléances qu'ils avaient formulées. Nous avons eu en tout et pour tout 35 tonnes. 35 tonnes en riz, en mil, en haricots. Voilà. Aujourd'hui, nous remettons symboliquement
l'équivalent de 10 tonnes à la zone ouest qui ont adressé les demandes et aussi inscrit la liste des personnes déplacées. Les chefs ont traduit leur reconnaissance à leurs émis et promis œuvrer à ce que ces vivres parviennent aux principaux bénéficiaires. Chaque chef de village a déjà identifié ses bénéficiaires. Premièrement, le partage se fera entre les chefs du village qui, à leur tour, mettront ces vivres à la disposition des bénéficiaires. Les bénéficiaires de ces dons et l'émir du Liptako ont encore prié, formulé des bénédictions pour une bonne pluviométrie pour la campagne agricole, mais surtout pour le retour de la paix au Burkina Faso. Une autre tête couronnée qui apporte son soutien cette fois aux agents de santé de la ville de Koudougou, le chef de Issouka, président de la fondation Rahimi, des kits de lavage de mains, du savon, des gants ou encore des thermoflash, bref toute la panoplie pour barrer la route au coronavirus. Nongba Kouda et Maïmouna Traoré. 0 cas de Covid-19 enregistré dans la ville de Koudougou. La fondation Rahimi félicite les agents de santé qui sont à l'avant-garde de la lutte contre la maladie. Des félicitations, mais aussi des encouragements et du matériel pour se protéger. 20 kits de lavage de mains, 15 000 paires de gants, du gel hydroalcoolique, des thermoflash, du savon, des masques lavables et jetables pour les CSPS de la ville de Koudougou. En voulant sauver les malades, certains agents de santé sont allés pas avec des mesures, pas avec du matériel approprié. Si bien que il y en a beaucoup qui ont souffert de ça. Il y a aussi malheureusement certains qui ont laissé la vie. C'est pour ça que nous avons ciblé le personnel de santé spécifiquement je dis, afin qu'ils puissent se protéger pour nous protéger. L'État a fait beaucoup, mais le besoin en tout cas reste toujours. Et vous voyez ce qui a été donné aujourd'hui, ça va nous aider à encore nous préparer pour la lutte contre le Covid-19. La fondation Rahimi bénéficie de l'appui financier de la République fédérale d'Allemagne d'une valeur d'environ 7 millions de francs CFA. C'est un signal de la partenaire, de l'amitié entre nos deux peuples, que nous luttons ensemble et nous assistons le peuple burkinabé de lutter contre cette maladie. Le styliste François Ier met également des masques à la disposition des populations. La fondation Rahimi et ses partenaires invitent l'ensemble des populations au respect des mesures barrières. Avis à présent à tous les hommes de médias. Si vous avez envie d'inscrire votre nom au palmarès du prix Mariam Lamizana, eh bien c'est le moment de déposer vos œuvres. La 3e édition de ce prix destiné à récompenser les productions qui soutiennent la lutte contre les mutilations génitales féminines vient d'être lancée. Les détails avec Souleymane Sanou et Mariama Tamboura. Le prix Mariam Lamizana pour la promotion de l'élimination des mutilations génitales féminines acte 3 est lancé. À cette conférence, les journalistes sont informés des conditions de participation au concours. Cette année encore, le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA et ses partenaires que sont le ministère de la Femme et le ministère de la Communication comptent sur l'engagement des hommes et des femmes de médias pour mettre fin à cette pratique. Je tiens particulièrement à vous inviter et à vous encourager donc à prendre part à cette lutte en utilisant votre pouvoir en tant que journaliste ou blogueur. Participez au prix Mariam Lamizana et engagez-vous pour la promotion de l'élimination des MGF au Burkina Faso. L'innovation majeure pour cette édition, c'est l'introduction d'une nouvelle catégorie, le prix spécial Covid-19. Tenant compte de ce contexte, étant donné également que le prix Mariam Lamizana, la 3e édition, se déroule donc dans ce contexte-là, pour nous c'était important que nous puissions nous pencher sur cette question-là. Également que les journalistes, à travers effectivement leur investigation, puissent nous montrer quelques aspects peut-être que nous ne voyons pas, mais en tant que l'œil des journalistes puisse en tout cas mettre en exergue un certain nombre d'éléments. Le prix Mariam Lamizana récompense les journalistes en télévision, radio, presse écrite, presse en ligne et les autres acteurs des médias. Les candidatures sont attendues jusqu'au 30 septembre 2020 à minuit.
L'excision et ses conséquences qui inspirent Halima Ouedraogo. La comédienne passe derrière la caméra pour son tout premier long métrage en tant que réalisatrice. Graine, c'est le titre du film. Une jeune femme qui a du mal à concevoir sa fille adoptive enlevée par sa belle-mère qui souhaite la faire exciser. C'est toute la trame de ce film où se côtoient comédiens chevronnés et novices Adama Guiti et Sekou Zongo. Une femme qui a du mal à concevoir. C'est toute la trame de ce long métrage intitulé Graine. J'ai tout raconté à la police, je n'ai jamais menti. La comédienne Halima Ouedraogo, plus connue sous le nom de Sophia, passe ainsi derrière la caméra. C'est elle, la réalisatrice de ce film, dont le tournage se déroule à Ouagadougou. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de réalisations par rapport à la question de l'excision, mais là vraiment moi aussi je veux apporter ma touche. Je me suis dit, il y a pas mal de messages aussi que nous, en tant qu'actrices, on a envie d'apporter, on a envie d'élargir le cercle des réalisatrices. Donc plusieurs motivations m'ont amené vraiment derrière la caméra. Dans le rôle de Sibia, Linda Bansé, actrice principale. Une première pour elle. Et à ses côtés, de grandes figures du monde du 7e art burkinabé comme Aiketa Yara, Alassane Dakisaga ou encore Delphine Ouattara dans un rôle inédit. Dans ce projet de film Graine, c'est de nouvelles aventures, donc de nouvelles énergies pour moi. Je suis, vous voyez bien ma belle robe, ma toge. Je suis l'avocate de la partie civile, Maître Kaboré Flora, que j'incarne. Et c'est avec beaucoup d'enthousiasme que je porte ce personnage parce que c'est la première fois en 27 ans de jeu d'acteur. Je joue le rôle de Sibia, le premier rôle. C'est la première fois que je joue dans un film et surtout un rôle de cette taille. Et maintenant, c'est tout apprentissage, toute découverte. Je lui dis bon courage et succès à son premier film. Il est temps que les femmes cherchent à prendre l'étalon du Nyenenga. Il est temps, il est grand temps. Mais il faut votre soutien pour que les femmes aient le courage. Entre les lignes, ce film traite de l'excision et se veut une contribution à la lutte contre le phénomène. Son tournage mobilise près de 150 personnes. Graine devrait être prêt pour exploitation en fin d'année. Le guide théorique et pratique pour la protection de l'innovation, une œuvre qui vient de prendre place dans les rayons des librairies. Son auteur s'appelle Mathieu Yen. Sa philosophie, pas de développement sans innovation. La dédicace a eu lieu hier en présence d'un public très intéressé. Kwale Nebié et Marguerite Douagneau. Un guide théorique et pratique pour la protection de l'innovation, c'est l'outil que Mathieu Yen met à la disposition des promoteurs et créateurs d'entreprises. L'œuvre dédicacée ce 4 septembre se veut, selon son auteur, un ouvrage de référence dans la sous-région. Moi, je l'ai dit, il n'y a pas de développement sans innovation. Et là, je suis convaincu. L'argent que l'on considère comme le nerf de la guerre ne peut pas à lui se faire le développement. Il faut bien d'autres choses. Et je crois que c'est en cela que Sankara disait qu'il faut libérer son génie créateur. C'est là où se situe la problématique, ce n'est pas ailleurs. C'est pourquoi je pense que cet ouvrage-là, il faut que les gens l'achètent. Je voudrais bien que les gens fassent en sorte que le génie créateur du Burkinabé soit libéré et qu'ils sachent comment le protéger et comment valoriser les résultats de ce génie créateur. Selon les premiers responsables de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, l'œuvre est une somme d'expérience qui apporte réponse aux questions essentielles sur la propriété intellectuelle, souvent source de préoccupation pour les jeunes promoteurs d'entreprises. Il y a au Burkina plus de 100 000 entreprises qui sont répertoriées dans notre fichier, qui produisent des biens et des services, mais peu d'entreprises protègent leurs noms et leurs inventions. Et cela peut constituer des drames économiques un jour. C'est pourquoi, devant l'intérêt de pouvoir éviter les conflits et les désastres économiques, il est important de prendre les précautions pour protéger ces marques
ses droits et ses innovations. Le livre se veut donc un guide utile pour chercheurs, opérateurs économiques, étudiants et tous ceux qui s'intéressent à la propriété intellectuelle. L'ouvrage sera bientôt disponible dans toutes les librairies du Burkina Faso, mais en attendant, l'on peut le trouver dans les rayons de la librairie Mercury. C'est un sport qui a de plus en plus d'adeptes au Burkina, le roller. Tous les soirs, ils sont visibles sur certains sites de la capitale, notamment à la ZAD ou à Ouaga 2000, et même que certains d'entre eux participent à des compétitions à l'étranger. Réunis au sein de l'association Burkina Glisse, leur rêve aujourd'hui, c'est plus de reconnaissance, mais aussi plus de soutien. Mariam Ouattara. Troisième séance d'entraînement pour Dinvi. Encore quelques-unes et il pourra tenir sur ses rollers, puis glisser. Et un jour, avec beaucoup d'entraînement, il pourra réaliser l'aile de papillon ou faire des slaloms. Comme lui, ils sont près de 200 petits et grands, filles comme garçons au sein de l'association Burkina Glisse, à partager la même passion. 10 ans que je pratique le roller. La première fois que je viens ici, c'était avec une amie qui pratique le roller. Et quand elle m'a insisté de venir apprendre le roller, j'ai dit non, je ne peux pas, mais j'ai peur. Et au fur et à mesure que je viens et je regarde comment les gens apprennent ici, j'ai vu que c'était tellement simple. J'aime le roller parce que j'ai commencé toute petite. Et ça m'a amusée et puis j'ai continué. Une passion que les parents soutiennent volontiers. Comme c'est eux qui veulent, je les ai encouragés à venir le faire tout simplement. Des fois, si moi je n'ai pas le temps, c'est leur père qui les amène. J'ai 5 enfants, plus moi-même. Bon, moi je pense que ça leur donne énergie. Naturellement, l'histoire a un début. Et tout part de la ténacité et de la persévérance d'un homme, Yacouba Guigma. Mais lui n'a pas eu la chance de bénéficier d'un coaching. Deux fois quand je rentre en ville, je vois des jeunes qui font des rollers sur la route. Et je me suis dit, mais tiens, pourquoi pas se regrouper? Donc j'ai mis en place une supercherie. Je le disais, non, venez à Ouaga 2000. À Ouaga 2000, il y a des jeunes qui font du roller. Tout en sachant que je suis seul, n'est-ce pas? Et il y a un qui est venu, j'ai dit, mais bah voilà, allons-y. Il y a un qui est venu, il y a deux, il y a d'autres groupes qui étaient quelque part, je les ai regroupés. Et voilà comment le club est né. Depuis son récépissé obtenu en 2001, l'association Burkina Glisse en a parcouru du chemin. Aujourd'hui, forte d'une vingtaine de clubs répartis dans plusieurs régions, la BG compte une ligue, celle du centre, et un district à Bobo-Dioulasso. De quoi prétendre à un statut fédéral. Ça fait 19 ans et c'est tout à fait légitime maintenant qu'on passe à une autre étape. Vraiment, on est déjà en fédération, mais de façon formelle, c'est les papiers qu'on cherche. Mais pour le moment, l'association roule sur fonds propres, ce qui ne l'empêche pas de représenter dignement le Burkina Faso lors des échéances internationales. On a eu une compétition à Dakar. Et le Burkina, parmi 14 pays, on a été 4e. À Lomé, on allait trouver que le niveau était très haut. Au niveau du matériel. Le matériel que nous sommes allés trouver là, les autres sont à un niveau international. Donc, mais on s'est battu et on a eu ce qu'on appelle médaille de combativité. Si vous vous décidez, trouvez-vous une paire de patins, faites comme Dinvi et peut-être que dans quelques mois, vous pourrez vous aussi faire des slaloms et des ailes de papillon. Hors de chez nous à présent au Mali, je vous le disais, la junte au pouvoir consulte pour dessiner les contours de la transition. Société civile, partis politiques, syndicats et groupes armés sont conviés aux concertations. L'enjeu est majeur car beaucoup d'interrogations demeurent. Qui pour diriger la transition, un civil ou un militaire et pour combien de temps? Des discussions suivies de près par la CEDEAO qui maintient la pression sur les militaires. En tenue militaire, les membres du Comité national pour le salut du peuple font leur entrée au centre de conférence de Bamako. En tête de la délégation, le numéro 2 du CNSP, le colonel Malik Dio. Il a été avec Assimi Goïta à l'origine du putsch du 18 août qui a chassé du pouvoir Ibrahim Boubacar Keïta. Désormais à Bamako et dans chaque capitale régionale, l'heure est aux consultations. Qui est présent? La junte a convié les forces vives du pays. Partis et coalitions politiques ont répondu présents, et notamment le mouvement du 5 juin et l'incontournable Imam Mahmoud Dicko, qui menait depuis des mois la contestation contre le gouvernement.
Les syndicalistes et les associations de la société civile ont été conviés, tout comme les groupes armés signataires de l'accord de paix de 2015. Les présidents de la Cour suprême et de la Cour constitutionnelle ont également pris place dans la salle. Une mobilisation massive donc, qui va tenter de trouver un consensus sur la transition. Quel est l'objectif de ce premier round de discussion? L'objectif est d'amorcer la transition. Pour cela, il va falloir se mettre d'accord sur les termes de référence. À quoi ressemblera la transition? Quelle forme doit-elle prendre? Le président et le Premier ministre seront-ils des civils? Qu'en est-il du gouvernement de transition? L'issue de ce premier round de discussion est cruciale. Lundi à Niamey, les chefs d'État de la CEDEAO se pencheront sur le dossier malien. En cas d'entente et d'avancée majeure à Bamako ce week-end, la CEDEAO pourrait alors envisager une levée des sanctions imposées au Mali et aux nouveaux dirigeants militaires. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest exige notamment l'organisation d'élections sous 12 mois. Le temps presse donc pour le CNSP qui fait face aux pressions de la communauté internationale et de la CEDEAO. Mais il bénéficie jusqu'ici du soutien d'une grande partie de la population malienne. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre attention. Amadine Lalsaga vous retrouve à 23h pour la dernière édition. Passez un bon week-end en compagnie des programmes de la télévision du Burkina.